Grand merci à vous tous ceux qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous allons directement commencer avec la province du Sud Kivu ou à Bukavu, à Mureza. La population a manifesté ce matin demandant le départ de couple rwandais en République démocratique du Congo, et de l'autre côté, Paul Kagame menace déjà de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Vous allez suivre au cours de cette émission. Paul Kagame est traduit en justice. Il y a un procès qui est déjà en ouverture et Paul Kagame menace de rompre de relations diplomatiques avec la France.
Au cours de cette émission, nous allons vous dévoiler la vidéo où Monseigneur Fulgence dit clairement qu'ils sont financés par le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola pour le voyage qu'ils sont en train d'effectuer. Au cours de cette émission, vous allez aussi suivre l'ancien vice-président du Kenya qui dit clairement que William Ruto, qui est l'actuel président du Kenya, est en collaboration avec le M23 et c'est lui qui est en train de financer la vente de l'or congolais. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit, si vous avez besoin de découvrir la vérité ici en République démocratique du Congo, il faut suivre Congo Live pour avoir toutes les informations. Nous allons commencer avec cette information. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, la population a manifesté aujourd'hui demandant le départ du M23 sur le sol congolais. Ça s'est passé à Bukavu, Mareza, où la population est descendue dans la route en chantant, demandant le départ de troupes rwandais sur le sol congolais. Chers compatriotes, ce n'est pas un mythe, mais une réalité. Aujourd'hui, les gens qui étaient venus comme des libérateurs, en réalité, ce sont des destructeurs. Nanga nous a amené des Rwandais, Nanga nous a compris que ces Rwandais-là et lui-même étaient des libérateurs, mais au contraire, nous avons vu que ces gens-là sont venus asphyxier la population, tuer la population, violer et détruire la couche économique de la population de Goma et de Bukavu. Aujourd'hui, cette population-là en a marre. Cette population-là ne veut plus subir les conséquences du Rwanda et demande le départ tout simplement de ces rebelles rwandais. Tolembi bino na mboka na biso, et ils ont même chanté en Kinyarwanda pour dire clairement, faire passer le message qu'on ne veut plus de Rwandais dans ces pays. Et le Rwanda est appelé à retirer ces gens. Le Rwanda est appelé à mener ces gens loin de la République démocratique du Congo, puisque la RDC a besoin de la paix. La RDC a besoin de reconstruire ce pays avec le digne fils. Coup de chapeau à la population de Bukavu. C'est ce que j'ai toujours demandé à la population de Goma. Pourquoi la population de Goma ne sort pas dans la rue? Pourquoi la population de Goma se laisse facilement manipuler par ces rebelles de Rwandais de M23? Normalement, la population de Goma devrait se soulever, faire face à cette armée rwandaise. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Est-ce une complicité de la population de Goma? Je ne pense pas. Mais j'appelle maintenant la population de Goma de suivre les pas de la population de Bukavu pour menacer ces Rwandais, leur demander de quitter. On n'a pas besoin d'eux à Bukavu ni à Goma. Nous devons construire notre pays nous-mêmes. Pas avec les étrangers comme le Rwandais que le M23 nous a amenés là, qui viennent pour détruire ces grands pays, la République démocratique du Congo. Je vous ai annoncé aussi au sommet de cette émission, Paul Kagame pense rompre déjà ses relations diplomatiques avec la France. Paul Kagame accuse la France d'être à la base du décès ou de l'assassinat de l'ancien président rwandais. La France accuse Paul Kagame d'être à la base de cet assassinat-là. Mais Paul Kagame dit, Ye Aebi Makamboala, que c'est la France qui devrait être sous la base des accusés. Pourquoi pour Paul Kagame, c'est la France qui disait pas de Rwandais au Rwanda. La France voulait imposer sa marque. Et la France a assassiné l'ancien président rwandais. Et Paul Kagame s'est dit qu'il n'avait rien à voir. Au cours de cette émission, vous serez servi comme il se doit. Avant d'entrer en profondeur, je vais revenir dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kabila est annoncé, mais aussi, je vous informe, le F23 ont fait des revendications. Les F23 ont fait des revendications par rapport au dialogue où il faut ça entre la République démocratique du Congo, le gouvernement et les M23. Parmi les préalables du M23, le premier point, le chef de l'État Félix Tshisekedi doit faire une déclaration solennelle exprimant sa volonté, la volonté de son régime d'entamer des négociations directes avec les M23. Est-ce qu'on peut obliger à un président légitime de faire une déclaration solennelle
pour discuter avec ces rebelles de M23. Ça, c'est du chantage. Et Félix Tshisekedi ne peut pas le faire, peu importe les circonstances. Vaut mieux démissionner que se faire humilier jusqu'à ce point. Et voilà pourquoi je soutiens la posture de Tshisekedi de ne pas se laisser faire, se manipuler par ces rebelles de M23 avec ce genre de réclamation ou de préalable. Deuxième point, la prorogation de la résolution du 8 novembre 2022 de l'Assemblée nationale et de toutes autres mesures restrictives contre les M23. C'est-à-dire ces rebelles, après avoir tué les Congolais, causé du tort à la vie des Congolais, ils viennent avec des conditions pour qu'on les laisse libres. Tout ce qui est comme restriction, on doit mettre ça de côté pour que Bangonde Bazaba extra homme. C'est que les Congolais ne veulent même plus entendre. Et le troisième point, l'annulation de condamnation à mort, de poursuites, de mandat d'arrêt et la levée de l'offre de récompense pour l'arrestation des dirigeants de l'AFC. Si on parle de la condamnation à mort, c'est-à-dire M23 en quelque sorte, parce que Lukabaz a amnistié. Tout ce qui est comme condamnation à mort, des poursuites, des mandats d'arrêt, et voire même l'offre que Kosta Moutamba avait lancée pour toute personne qui va arrêter qu'on est va retirer Yango. En soi, eux-mêmes savent qu'ils ont causé du tort à la population au Congo. Puisque aujourd'hui, ils sont incapables de se justifier, se défendre devant la justice congolaise. Et là, ils sont en train de monter les enchères pour se faire une santé. Mais la justice ne doit pas aussi se laisser manipuler par ces gens. La justice doit être indépendante et faire son travail en toute indépendance. Le M23 doivent répondre de leurs actes et non faire ce qu'ils sont en train de faire. La libération immédiate de toute personne accusée de connivence avec l'AFC en raison de leur ethnie ou relation. Ces gens-là ont été condamnés puisqu'ils collaboraient avec les M23. L'article 56 de la Constitution, 50 ou 56 de la Constitution, condamne tout Congolais qui prend les armes sur les sols congolais. C'est la Constitution. Mais tout le temps, on rappelle un mot petit. L'accent de la Constitution. Tout le temps, on rappelle un mot petit. On est des intellectuels. La Constitution, il faut pas tant un mot. La Constitution, l'article 50 ou 56, comme ça, je vais lire ça. Tout le temps, on a la Constitution. Hein? Jusque-là, Moutoumorote, azotango, tout le temps, la Constitution, on a divagation. La Constitution le dit, tout acte, tout accord ou convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des distributions internationales ou des crimes économiques. Article article, je vais vous lire ça. Est-ce qu'aujourd'hui Nanga est condamné puisqu'il a pris les armes? Nanga n'est pas condamné et ses complices doivent être condamnés. C'est la Constitution de Tanga Mukanda Oyo. Sixième point. La criminalisation des discours de haine et des actes discriminatoires ainsi que la fin de chasse à l'homme avec... Mais moi, je ne sais pas, quand on parle de chasse à l'homme, quelle est cette personne-là qui est poursuivie ici? Kabila est parti en exil dans Volonté Nimoko. Il n'a jamais été poursuivi. Sixième point, la signature d'un accord bilatéral de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo de Kinshasa et l'AFC. S'il y aura accord de cessez-le-feu, ça s'est fait en Doha, non? En Doha, il y a eu accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kagame. Kagame qui est le maître de ces gens. Donc, on comprend maintenant que bateau ba s'exception de ba voiture. En réalité, ba yebi carte na ba makambazo sala. Et ils sont en train de vouloir embrayer la population qui ne se laissera plus manipuler. Les M23, si vous avez besoin de dialogue, entrez par la grande porte et la population, le gouvernement va entendre
vos revendications, dans la mesure du possible, on va vous répondre, puisque aujourd'hui, la paix dans ces pays passe avant tout. L'envoyé spécial de Donald Trump était reçu par le président rwandais Paul Kagame. C'était hier mardi. Au cours de leur discussion, l'envoyé spécial de Donald Trump a signifié que nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de la région, de nombreuses entreprises américaines. Voilà. Pour ces derniers, il soutient la sécurité et l'intégrité de tous les pays. Mais la question que je me suis posée, j'ai compris que ces gens nous jouent un double jeu. Bateau américain, ils nous jouent un double jeu. Eux-mêmes disent qu'ils sont en collaboration avec le Rwanda, ils travaillent avec le Rwanda. Les États-Unis d'Amérique ont construit beaucoup d'industries au Rwanda. Les États-Unis d'Amérique privilègent plus le dialogue entre Kinshasa et Kigali et non imposer des choses à Kagame. Est-ce que bon, on a dit que bateau ba ça biso qui zengi morbo. Bon, je biso qui zengi. Et c'est là où j'appelle même le chef de l'État à la vigilance. Le chef de l'État et le gouvernement doivent être vigilants puisque bateau ils peuvent nous jouer un sale jeu comme s'ils sont avec nous. Mais bon, moi, je peux un vainqueur à côté de Kinshasa parce que les Américains voient leurs propres intérêts. Et le gouvernement doit être vigilant. Parce que quand j'ai lu les propos de ce monsieur, je vois qu'ils tous disent que les États-Unis d'Amérique restent engagés à la résolution de conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cela doit se passer par un dialogue entre Kinshasa et le Rwanda. Ils n'imposent rien. Et là, le gouvernement doit faire beaucoup d'attention. Sinon, tu vas la surprise dans Boka Oyo. Chers compatriotes, chers Congolais, je vous ai dit, la population de Bukavu, le Loba-Télémi, ils ont marché pour dire non na agression au Mboka na biso za victime, pour dire non na ndenge makambo ezokende. Et ils ont demandé le départ Yaba Rwandais de M23. On suit l'image et puis tout se retrouver. Chilombo baba unafanya nini? Tunaisha tupe mbio waende. Tunaisha bandugu yetu tunaisha. Papa chibe tu. Tunaisha ambia watu hapa. Baba nigonda. Barudie kwa Mungu. Barudie kwa Mungu. Barudie kwa Mungu. Chilombo baba unafanya nini? Tunaisha tupe mbio waende. Tunaisha bandugu yetu tunaisha. Papa chibe tu. Tunaisha ambia watu hapa. Merci beaucoup. Joseph Kabila Kabange est attendu à Goma. Pourquoi Kabila est attendu
à Kinshasa. Pourquoi Kabila ne pouvait pas descendre ici à Kinshasa ou à Lubumbashi? Joseph Kabila Kabange se sent mieux sécurisé aujourd'hui, mieux en sécurité aux côtés des Nanga. Puisque en réalité, les Nanga sont ces éléments. Ba Nanga ba batwa Kabila, bananaye. Et Kabila a choisi de descendre par la partie orientale de la République démocratique du Congo à Goma. J'ai suivi un monsieur qui demande l'information pour dire Albert qui à Goma, il a dit qu'il va choisir soit Goma ou Lubumbashi. Mais pourquoi descendre dans les zones qui sont occupées par les M23? Est-ce pas une complicité? Est-ce que Joseph Kabila Kabange n'est pas complice? Il y a des tueries les Kanagoma, Bukavu et ailleurs. Comme on l'a toujours dit, l'assassin revient toujours au lieu du crime. Et Kabila revient au lieu du crime pour cette fois-là continuer et attaquer Katanga. L'intelligence de Kabila, c'est quoi? Il arrive à Goma, lui-même le commandant, puisque l'FCM 23, c'est lui. Lui-même va mener le combat pour récupérer Bukavu, récupérer pas Bukavu, aller gagner le terrain dans le Katanga, Bazwa Katanga, pour que Yemoko a se proclamé président. C'est ça l'esprit de la balkanisation. Et j'alerte le gouvernement, préparez-vous à la guerre. Faut pas dire sanctions, les Américains ne viendront pas ici pour se battre. Congo Bunda pona mabele na yo. Kabila va descendre à Goma, il va lancer l'offensive pour gagner les grands Katanga et se proclamer président. On suit cette analyse d'un confrère qui a parlé du retour de Kabila. Et cela inquiète. Kabila n'est pas un énigme. On suit cette analyse et puis on continue avec cette émission. Bonjour. Joseph Kabila annonce son retour en RDC. La nouvelle est annoncée par le magazine très crédible Jeune Afrique sous la plume d'un article sous la plume de notre compatriote Stani Boudjagera Chamala et Romain Gras. Et il est écrit là-bas que dans cet article, il est relevé que Joseph Kabila va rentrer en RDC sans délai. C'est là, selon les contenus d'une lettre qu'il aurait envoyée, qui a été consultée, je veux dire, par ces deux journalistes. Cette nouvelle a bousculé, je veux dire, cet après-midi et même ce soir, je veux dire, la scène politique congolaise. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Joseph Kabila, comme il est dit lui-même, il va rentrer vers la partie orientale, ça veut dire vers l'est du Congo. La question est celle-ci. L'est du Congo est vaste. Le Katanga fait partie de l'est du Congo. Le Maniema fait partie de l'est du Congo. Maintenant, il va rentrer à l'est du Congo, la partie orientale de la RDC bien sûr, dont la région sous conquête ou contrôlée par AFC 23 ou à Lubumbashi. Pourquoi je parle de ces deux options? Parce que s'il rentre à Lubumbashi, ça veut dire que Joseph Kabila a trouvé un terrain d'entente, que, je veux dire, toutes les conditions de sa sécurité, de son retour, ont été réunies, que probablement les présidents africains, les sages présidents africains, auraient parlé avec M. Tshisekedi pour laisser Joseph Kabila rentrer et être parti, je veux dire, être un acteur majeur dans la résolution du conflit. Mais si Joseph Kabila a eu des arrangements avec M. Tshisekedi, ça veut dire que il est en association avec lui, dans une certaine mesure, et cela va ébranler l'opposition, la résistance, et cela va être, je vais dire, antithétique à la révolution. Mais s'il va à l'est de la RDC, dans une zone qui est contrôlée par l'AFC 1-23, cela va confirmer le fait que, je veux dire, l'accusation selon laquelle il serait l'initiateur et les promoteurs de cette rébellion, ce qui va, je veux dire, compliquer davantage sa relation avec M. Tshisekedi. Et donc, Joseph Kabila demeure à la fois énigmatique, et d'autres disent, il est devenu, je veux dire, pragmatique pour rentrer à Kinshasa, je veux dire, à Lubumbashi,
ou dans la partie orientale de la RDC qui serait sous contrôle, non pas contrôlée par le M23. Donc, la question c'est de dire, Joseph Kabila, problématique, énigmatique ou pragmatique. Mais s'il rentre du côté qui est contrôlé par le régime de Kinshasa, sans qu'il y ait eu au préalable des arrangements avec Kinshasa, ça va être très compliqué. Mais s'il va du côté contrôlé par les M23, ça va être compliqué. Ce qui demeure vrai, c'est que Joseph Kabila présente aujourd'hui ou a actionné aujourd'hui une autre variable, un autre facteur de la complexité de la question politique congolaise. Et donc, sa présence, soit du côté du Tshisekedi, soit du côté de l'AFC, va déterminer l'issue de cette crise militaro-politique qui secoue la RDC. Time will tell. Merci beaucoup. Chers compatriotes, soki to fongoli misute. Dans peu de jours ici, vous allez apprendre que Mboko Ekei. Je vous l'ai dit. Soki to fongoli misute Mboko Ekei. Je vous dis. Après cette analyse de ce confrère, je pense que vous avez compris. Soki to fongoli misute Mboko Ekei. Et l'envoyé spécial de Donald Trump est clair dans ses mots. Dialogue Kinshasa-Rwanda. Et le Kinshasa-Zolingate. Il nous joue un double jeu. Il s'est exprimé en anglais. Boyo Kayenenga Zoloba. Et il parle même de son entretien avec Kagame avec beaucoup d'enthousiasme. Bato balinga Kongote. Et bino soki bozo rêver, bo katoka bako aider biso. C'est faux. Nous devons prier pour ce Congo et surtout prendre les armes pour sauver l'intégrité de notre pays. On suit l'envoyé de Donald Trump et puis on se retrouve. President Kagame and I discussed a vision for a closer partnership going forward. One that is rooted in regional stability and peace, as well as economic development. Prior to my visit here, I had the pleasure of speaking with President Tshisekedi, President Ruto, and President Museveni. From these visits, it's clear to me how vitally important a durable peace is for this region. We support the security and territorial integrity of all states in this region. There are many American companies already invested in Rwanda. The government of Rwanda has a vision of being an economic leader and has a society ready to drive this vision forward. We are ready to work with Rwanda to achieve this goal, which is why finding a resolution to the conflict in Eastern DRC is so essential, as it will unlock the region's untapped potential. During our discussions, President Kagame committed to pursuing this vision of peace. I can confirm and I can affirm that the United States also remains committed to this effort and is ready to facilitate an end to the conflict, obviously a peaceful end to this conflict. An end that allows countries to secure their borders and lays the foundation for a thriving regional economy. This relationship has great potential, and we appreciate the opportunity to discuss the way forward with our counterparts here in Kigali. We absolutely would like to see a lasting peace in the region. President Trump is a president of peace. He supports peace. He's the only president in the U.S. recent history, in modern history, who did not start any new wars. In his first term, he ended many wars. He withdrew our troops from so many places, conflict areas in the world. He's a man of peace. We've seen that immediately upon his election, during the transition period, he embarked on those
peace discussions, whether it's in the Middle East or the Eastern Europe between Russia and Ukraine, we saw that magically within a couple of weeks of his election, a ceasefire was reached between Israel and Lebanon. And a few weeks thereafter, a ceasefire was reached in Gaza, and a big number of hostages were released. And we see what's going on at this time with regards to the Russian and Ukrainian conflict, which we hope will be achieved very quickly. And it's for this reason that I'm here this week, since last week actually, with my colleagues. That's the reason why we're here, because President Trump is a president who wants to see peace achieved. He wants these conflicts to end. He wants them to end quickly. He strongly believes that the people have suffered immensely, and it's enough. It's about time. This particular conflict in question has gone on for close to 3 decades. It's about time to see an end, a peaceful end to it. The people of this region, of the Great Lakes, of DRC, of Rwanda, of the Great Lakes generally, deserve better. We've seen the losses of hundreds of thousands of lives, millions of displaced, and people have suffered for too long. It's about time to end. Voilà. Bilomo bozo landane ni makambo eleka na mboka. Et ça fait peur. Paul Kagame risquerait de prendre une grande décision pour rompre ses relations diplomatiques avec la France. Dossier ancien président. Ancien président, que c'est Paul Kagame qui l'avait assassiné à Beta Massas, à Bombarda avion naïe, Biriman. Et aujourd'hui, Paul Kagame accuse la France d'être à la base de l'assassinat de l'ancien président. Et Paul Kagame, qui est sur le banc des accusés, dit « Fallait que la France soit sur le banc des accusés et non lui, Paul Kagame. » Et il menace même de rompre ses relations diplomatiques. Et la France a aussi réagi. La France attend aussi sanctionner le Rwanda, mois sur mois. Fallait être dossier et bima pour le mois sur mois. Et je suis sûr que bientôt, dans peu de jours, ça va encore chauffer. Puisque Macron ne va jamais accepter que Kagame se joue de lui. La France non plus ne va pas accepter que le Rwanda se joue de lui. Et il y aura sanctions et kokoya et bitumbe kobima. Milingezo matakala mingi te na dossier oyo. Ensuite, ces reportages de nos confrères de France 24 et TV5. Comment est-ce qu'on nous décrit les dossiers et la détermination, le menace de Paul Kagame dans cet élément. C'est parti. Houleuse entre la France et le Rwanda, le président Paul Kagame a de nouveau pointé du doigt le rôle de la France pendant le génocide de 1994. Il a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec Paris. En cause, la réouverture vendredi par la justice française d'une enquête qui pourrait le déstabiliser. En réponse, le chef de l'État a profité de la rentrée judiciaire à Kigali pour prononcer un discours enflammé contre Paris. Nicolas Germain. Paul Kagame n'a guère apprécié la décision des juges français. Ils veulent rouvrir l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président Habyarimana, l'attentat qui a déclenché le génocide de 1994. Les juges français demandent l'audition d'un ancien proche de Paul Kagame, Faustin Nyamwasa, qui le met en cause. Il est lui-même visé par la justice française. Je dis que c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés, qui devrait être jugée. Pas des gens au Rwanda, pas des Rwandais. Paul Kagame a par le passé accusé l'armée française d'avoir été impliquée dans le génocide. Paris soutenait à l'époque le régime d'Habyarimana. Une première enquête du juge Bruguière mettait en cause des proches de Paul Kagame. Elle avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Lundi, Paul Kagame a évoqué une possible nouvelle rupture. Pourtant, ces dernières années, les relations entre les deux pays allaient un peu mieux.
Une deuxième enquête des juges français Trévidic et Pou semblait dédouaner les alliés de Kagame. Elle citait comme zone de tir des missiles la plus probable un camp tenu par la garde présidentielle d'Abiyarimana. Et la justice française a organisé ces 2 dernières années 2 procès de génocidaires qui s'étaient réfugiés sur son territoire. Mais la demande d'audition de Faustin Nyamwasa vient mettre un terme à ce réchauffement passager. Il était chef des renseignements militaires de la rébellion à l'époque de l'attentat. Réfugié en Afrique du Sud, il a fait l'objet d'au moins 2 tentatives d'assassinat qu'il impute à Kigali. Et les relations sont plus que Un jour, on m'avait traité de fou par le commentaire Yamoutouma Roboué. Un jeune qui avait dit Yozolo ba senke zwa kambonga ba Rwandais, senke zwa kambonga ba Ougandais. Il y a des gens qui m'ont critiqué. Nataka ba commentaire nazo seka. Kozanga koyebeza liwanda. Et JB Piena l'avait dit, on ne connaît pas à demander. Moi, je viens avec des informations pour vous, la population. Je ne peux pas vous venir avec des fausses informations. Il faut avoir la vraie information. Je vous avais dit, Senko SCC, Bazouaka Mbongo. Il y a un gouvernement, démarche. Voilà pourquoi eux-mêmes ont dit, les démarches qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour Tshisekedi. Et j'y vais même pas. Et aujourd'hui, c'est Fulgence Outembi qui le dit clairement avec enthousiasme. Lors d'une émission, il confirme que au voyage, il y a le gouvernement angolais, ougandais, rwandais qui leur donne l'argent. Et là où on le pose la question, le Rwandais qui agresse la République démocratique du Congo, qui est dénoncé par le gouvernement, ce qui m'a choqué dans tout ça, M. Fulgence Outembi dit, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. C'est-à-dire, pasteur, ata mbonga kimuyibi, akolia ne dim. Mbongo ya ekobo, comme aux pasteur akolia dim. Prostituée akolia le mbonga ya dim ozui, pour aux pasteur. N'importe quoi. Ça, c'est suyer sur la mémoire des Congolais qui sont assassinés dans la partie Est. Et l'Église catholique aujourd'hui fait la honte de la République démocratique du Congo. Quand je vois M. Fulgence qui tient des pareils propos, je me dis, où est partie l'intelligence de l'homme congolais? Fulgence Outembi ne peut pas se réduire jusqu'à ce point. Millions de combien? Au Bobo Sani, qu'il y a des millions de Congolais qui sont tués à la partie Est là-bas. Binomo Bolandaye, Bolobate ko journaliste solo babo, est-ce que ça solo? Bolanda Fulgence, je rentre pour commenter encore. Qui finance toutes vos activités, le voyage, le logement et partout? Voilà, merci. Il ne faut pas sous-estimer l'Église catholique. Elle a des moyens pour couvrir les frais de nos voyages. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'Église du Christ au Congo. Ce sont des institutions. Je peux même me risquer les meilleures qui fonctionnent dans notre pays. Nous avons des moyens. Nous avons eu des moyens pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement quelque qui chose est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions
à notre travail. Ouais, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui c'est appuient pas, la rébellion. là, non, écoutez, là, il ne faut pas simplifier les choses. Je vous dis que les gens qui nous ont accueillis ont trouvé l'initiative très, très, très pertinente. Et il y en a parmi les gouvernements qui nous ont tout simplement offert tous les conforts qu'il fallait et tous les moyens pour que nous puissions voyager et pour que nous puissions expliquer cette initiative aux autres institutions. Mais je précise que nous sommes pris. Merci beaucoup. Bino moko bomoni. Etant en lobby makambo oyo, quel est votre jugement? Bino bayiboza na bandaku, boyo landa biso na internet, sur téléphone partout. Écrivez-nous sous vos commentaires. Dites-nous quelle est votre conception comment la que Fulgence Otembi parlait de cette manière du Congo qui est agressé par le Rwanda. Commentez. Parce que nous avons dit que yini ya Congolais, bazaka ba Congolais, yini ya Congo, bazaka ba Congolais, bolo ba. Binomo boyoki. Ça fait mal au cœur. L'ancien vice-président du Kenya, Monsieur Rigathi Gachagua, accuse le président William Ruto d'être impliqué dans le contrat d'or avec le rebelle du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. William Ruto a défendu à plusieurs fois le M23. Et d'ailleurs, c'est un Rwandais, c'est un électrique qui a toujours permis à Kagame. Et voilà pourquoi j'avais cité, il y a les pays qui combattent la République démocratique du Congo, tout ça na bateau, il y a Kenya, tout ça na bateau, Ouganda, Rwanda. Je sais déjà qu'on ne peut pas faire confiance. Et voilà que l'ancien vice-président, il y a Kenya qui a toutes les informations, nous parle que Moutou a impliqué dans le contrat, il y a or avec les rebelles de M23. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut encore faire confiance à Ruto, William Ruto? C'est un aventurier. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. On suit ce vice-président et puis on se retrouve pour clôturer cette émission. I mean, this is not right, you know. And he really hated me for raising that matter. Okay. And he was very bitter. Again, you know, he's also interfering with the DRC. And I can confirm that he is creating problems in DRC through involvement with the M23 because of his interest in gold business in the DRC. And as the chairman of the East African community, William Ruto cannot solve any problem in this region because he is an interested party because of commercial interest. And that is why you found that our embassy in Kinshasa was attacked by the people of that country because of our involvement, you know, in the internal affairs of that country and involvement with the rebel movement against a legally established government. Right. So these are things that the president and I were disagreeing from time to time. Because I told him, you know, again, people from Foreign Affairs came to see me. I went to see him. Again, he really told me off, you know, and told me to keep off Foreign Affairs and leave it to him and the Minister for Foreign Affairs. I said, Mr. President, this has to do with the stability of our region. So I want to say to us, the international community, to put an eye on this country. We are not going to have peace and security in this region unless the reigning on the impunity of William Ruto and his appetite for commercial ventures in the region. Because of his appetite for commercial ventures, he is putting the country in an embarrassing diplomatic position and is endangering peace and security within the region. And these are things I raised with the president because nobody else could face him. Musalia cannot face him. Nobody else can face him. It's all trouble when they see him. Even when they know what he's doing is wrong, you know, nobody else can face him. And that is why he had to get rid of me because I was becoming an irritant. You know, every time there are issues, I raise it with him. Okay. And yeah. So you've mentioned Dolphin Hotel, and we'll definitely try and look up at the ownership of that hotel. Oh, you'll never see it. It will be hidden. There's a lawyer called Adil. He'll have fixed fixed the proxies. You will never get to it. But I've told you, yeah. Let the president tell us that the president of Kosovo is not involved in that venture. Okay, and just to clarify, le Congo est trahi par ses pays voisins.
Le Congo est créé pour la bolingo, na volonté, na habite vivre ensemble. Mais en réalité, le Congo est créé. Quand je vois ce monsieur Ruto qui est arrivé ici à Kinshasa, a participé même à la prestation de serment, à Félix Tshisekedi, il a reçu avec beaucoup d'amour. Mais c'est ce monsieur qui complote encore contre la République. Je me dis, l'Afrique ne va jamais évoluer avec ce genre d'hommes. Et ça fait mal. Le PPRD a célébré son 23e anniversaire, c'était à Showbiz. Je vais revenir sur le message de Obemina Kunchalanjoko. Obemina Kunchalanjoko en a parlé et il a parlé de l'unité au sein de ces grands partis politiques et de la communion entre le parti politique PPRD ainsi que la population congolaise. Pour le vice-président du PPRD, il est temps de reconstruire la République démocratique du Congo et de reconstruire l'image de ces grands pays qui se sentent aujourd'hui abandonnés sur le plan national et international. On suit Obemina Kunchalanjoko et puis on se retrouve. Le Congolais et la transparence de votre amour après tant d'années partagées. Après tant d'années partagées, bien avant le PPRD, après le 26 janvier 2001, jour de la prestation de serment du président national du PPRD, après la création du PPRD, jusqu'à ce jour, c'est la transparence dans la relation avec le peuple et la profondeur ainsi que la fidélité. C'est ce que je veux dire. Profondeur, fidélité dans l'amour. Un autre auteur définissant le noce du Berry dit que l'une autre de ses caractéristiques, donc d'autres caractéristiques de ce noce, c'est l'endurance, la résilience. PPRD, viva! Viva! L'endurance, la résilience. Qui n'a pas été résilient depuis quelques années qui se mettent debout? Qui n'a pas été résilient? Un véritable PPRD pur sang. Qui n'a pas été résilient? Donc après 23 ans, à l'occasion des noces du Berry, on dit que la caractéristique c'est l'endurance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais avant de finir, chers Congolais, bolinga mboka na bino. Soko lingi Congo te, wala place à okende te. Je vous dis la vérité. Partout vous serez, vous allez esclaves. Mais au Congo, vous êtes chez vous. Cultivons l'amour et l'unité. Aimons ce pays, c'est l'unique richesse diamant que nous avons. Bato bazo liambonga ba wazalendo botika. Les wazalendo se battent dans la partie est pour la paix. Bolia sumbonga ba wazalendo te bo détourner. Et à tous les Congolais, tous allons ensemble pour que le Congo puisse se reconstruire et aller de l'avant. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Congo Live, la chaîne de la vérité. Merci. Audio